Au Giardino, Liam et Will s'assoient pour manger. Will demande s'ils sont en sécurité maintenant. Et Liam répond que oui maintenant que leur fausse sœur est en prison. Liam demande à Will comment il se débrouille avec cette histoire de père. Will admet qu'il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé et qu'il est triste que Bill soit bouleversé par la perte de Luna. Liam dit qu'il était heureux pour leur père, mais que c'était un peu bizarre. Quand Will demande si Liam a pu passer du temps avec Luna, Liam répond que non. Will est heureux de savoir que Bill est sain et sauf. Liam reconnaît que tout ce qui compte, c'est que Bill soit en sécurité. Ils n'ont aucune idée de ce que Luna a pu faire et il semble que Katie avait raison de s'inquiéter. Même si elle était plus inquiète pour Poppy que pour Luna. Liam dit que Katie a toujours un instinct, et Liam se demande si Will espère toujours qu'ils se remettront ensemble. Liam interroge Will sur son avis concernant le retour de Bill et Katie, et Will répond que tout est possible. Liam souligne que Will pourrait ne pas vouloir qu'ils se remettent ensemble à cause de ce qu'il lui a fait subir. Il voit bien que Will a peur que Bill brise à nouveau le cœur de sa mère. Pendant qu'il mange, Will dit qu'il n'est plus un petit enfant et qu'il n'a plus besoin que ses parents soient ensemble. Liam demande ce qui se passerait s'ils étaient ensemble. Will répond qu'il pourrait soutenir l'idée si Bill traitait sa mère comme elle le mérite. Chez Bill, Katie est au téléphone quand Bill entre. Il est content de la voir toujours là. Katie dit qu'il a raté Poppy de peu, ce qui pique sa curiosité. Katie dit que Poppy faisait des courses pour rester avec sa sœur. Bill dit qu'ils n'ont pas exploré leur avenir parce que Poppy essaie de digérer la situation. Il demande à Katie s'ils ont été gentils, et Katie répond que c'était l'occasion pour elle de s'excuser. Bill félicite Katie d'avoir su que quelque chose clochait. Katie dit qu'il n'avait aucune raison de soupçonner quoi que ce soit vu le test de paternité positif que Lee lui a fait. Elle admet qu'elle aurait dû être plus enthousiaste. Mais Bill apprécie que Katie prenne toujours soin de lui après tout ce qu'il lui a fait. Katie dit qu'ils ne peuvent pas garder le ressentiment et la douleur, car cela ne fait de bien à personne. Il lui sourit, lui disant qu'elle est la personne la plus sage qu'il connaisse. Katie et Bill plaisantent en disant qu'elle est la personne la plus intelligente de la pièce. Il la loue, affirmant notamment qu'elle est la seule personne qui le comprend vraiment. Il lui demande si elle est heureuse. Bill dit qu'elle pense beaucoup à Katie. C'est elle qu'il retrouvait à la maison. Son sourire à la fin de la journée. Maintenant, il est seul à la maison et il se demande si elle est heureuse là où elle est. C'est important qu'elle le soit. Elle dit qu'elle est bien plus heureuse depuis que Will est à la maison. Il lui demande si elle est ravie qu'ils passent plus de temps ensemble tous les trois. Même s'ils ne sont pas mariés, ils ont quand même une belle petite famille. Chez Forrester, au bureau d'études création, Brooke interroge Hope sur le fait que Steffi n'apprécie pas Finn comme elle le devrait. Brooke dit à sa fille qu'elle ne peut pas tomber amoureuse du mari d'une autre. Oublie Finn, lui dit Brooke. Mais le message ne semble pas passer auprès de Hope. Hope dit à Brooke qu'elle n'a pas besoin d'en dire plus, mais Brooke n'est pas sûre de l'entendre. S'en prendre à l'homme de quelqu'un d'autre ne mènera qu'à la misère. Pendant ce temps, au bureau principal, Finn et Steffi s'enlacent sous le regard de Taylor. Ridge et Carter entrent et doivent parler de la ligne de Hope. Steffi veut savoir de quoi ils parlent. Taylor propose de partir avec Finn, mais Ridge dit que ce n'est pas grave. Steffi sait que la ligne de Hope est en difficulté. Finn et Taylor veulent partir, mais Steffi fait remarquer qu'elle leur expliquera simplement ce qui se passera ensuite. Carter dit qu'il a fait quelques calculs et que l'avenir ne s'annonce pas bien. Ridge dit qu'ils doivent prendre une décision. Ridge dit qu'ils doivent faire venir Hope pour la suite de la discussion. Steffi sait que Hope ne réagira pas bien. De retour, au bureau d'études, Hope confie à sa mère qu'elle sait qu'elle a fait une erreur. Brooke lui demande de faire attention, car les choses peuvent mal tourner. Elle veut que Hope apprenne d'elle et ne répète pas ses erreurs. Hope affirme que ce n'est pas une erreur de suivre son cœur. Et elle souligne que Steffi est autoritaire et vindicative et qu'elle essaie de contrôler la vie des gens. En fait, elle est sur le point d'atteindre son point de rupture. Hope reçoit un SMS de Steffi et dit à sa mère qu'elle est convoquée. De retour au bureau principal, Ridge espère que Hope est prête à affronter une discussion difficile. Taylor demande si Ridge va mettre fin à Hope for the Future, et Steffi semble inquiète. Elle sait ce qui va se passer. Carter affirme que personne ne veut réduire les dépenses, mais que les profits comptent. Hope entre avec Brooke et est surprise de voir tout le monde là. Steffi dit qu'elle leur a dit qu'elle pouvait rester. Brooke est sur la défensive, affirmant qu'elles n'ont pas de tenue de bloc ni de camisole de force. Hope pose des questions sur la chambre de Brooke et son succès, mais Carter présente les chiffres et Ridge souligne qu'elle avait eu le temps et que rien n'a changé. Hope affirme que les chiffres réels pourraient être meilleurs. Ridge présente les arguments et affirme qu'on ne peut pas gérer une entreprise en étant optimiste.
Hope implore qu'on lui donne une chance de terminer le trimestre. Mais elle regarde Steffi et réalise qu'on ne va pas lui en donner. Elle est stupéfaite.